On est rendu à la sécurité. Ah ben, il est présentement 5h52. On a passé la sécurité. Ben, on se dirige à notre gate. Il faut dire qu'on avait déjà fait notre boarding pass, puis qu'on n'a pas de bagages check-in, rien. Mais ça a pris genre 6 minutes, 7 minutes maximum à passer. On est à l'aéroport parce qu'on est encore à Medellín et on s'en va à Bogota. Donc c'est notre deuxième petit trip qu'on fait comme ça, in and out. On va être 3 nuits, 4 jours à Bogota. Donc on va vous amener avec nous, montrer un petit peu nos découvertes dans cette ville-là. I'm going back to Bogota. Après 2 heures, on embarque. On n'est pas parti, mais on embarque. Hier soir, finalement, on n'a pas fait grand-chose. On est allé se promener un petit peu, puis on est revenu directement à l'auberge. On était super fatigués, on avait dormi environ 4 heures pour prendre notre vol le matin. Donc là, nouvelle journée, on s'en va faire plein d'aventures, plein d'activités. Premièrement, on s'en va visiter le musée de l'art, puis ensuite, on sait pas trop, on va aller se promener un peu puis découvrir ça. Merci. On est tellement habitués au froid, nous, ici, qu'en ce moment, moi, je suis en t-shirt. Comme vous allez voir, tout le monde est en chandail manches longues. Ils ont même des manteaux d'hiver. Ils vont faire genre 18 degrés. Bon, il y a Myriam qui a une veste, comme d'habitude, mais Myriam, elle est frileuse. Ça compte pas. Je dois être le seul en t-shirt. Un vrai gringo. Je crois qu'on vient de trouver l'entrée du musée. Depuis tantôt, il y a des petites pancartes, comme avec plein de statues en or. Je crois qu'on est là. Est-ce que ça Donc ça fait 2 fois que je demande c'est où. On va le trouver. Mais juste à gauche par là. C'est les anciens stretch, les anciens piercings d'années que les indigènes faisaient. Vous voyez qu'ils étaient déjà à la mode dans le temps, surtout en or. On vient de terminer notre tour du musée de l'art. Super bien, on l'a fait en un peu moins d'1 heure. Parce que, je vous dirais, on n'est pas là non plus pour visiter des musées, on est là pour visiter la ville de Bogota. Puis on a beaucoup de choses qu'on veut voir aujourd'hui. Mais pour vrai, si vous voulez venir visiter le musée, c'est super beau, super intéressant. On peut faire une visite guidée audio aussi. On a vu des gens avec des petits moniteurs qui écoutaient l'explication. Bon, j'imagine l'explication se fait seulement en anglais ou bien sûr en espagnol. Mais pour de vrai, vous pouvez passer facilement 1 heure, même 2 ici à visiter le tout. Donc là, on se prend une petite pause café, on se commande un Uber, puis on se rend à notre prochaine destination. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. Surtout que rentrer ici, c'est seulement 4000 pesos. Donc en ce moment, avec le taux de change, c'est 1,28 canadiens. Donc pour 1 heure, c'est très rentable comme activité. On vient d'arriver au parc Simon Bolivar. On a pris un Uber là, du musée de l'art jusqu'ici. Puis en fait, ça nous a coûté quasiment le même prix que d'aller au musée. J'espère que ça va valoir la peine. Mais le parc a l'air super grand. Puis d'autres petits trucs qu'on veut faire là autour. Donc je pense que ça va valoir la peine. Il y a une plage. Playa. Donc on va tout faire ça. Malheureusement, on n'a pas apporté de maillot de bain ici, vu la température. Puis je pense pas que les gens vont se baigner aujourd'hui.
premier arrêt du parc, la statue de Simon Bolivar. C'est la rockstar de la Colombie, là on le voit partout, cette personne-là. Normalement, juste ici, il y a une cascade qui se déverse jusqu'en bas, jusqu'ici. Bon, je sais pas pourquoi. Ce serait vraiment plus beau avec la cascade en tout cas. Donc on est finalement rendu à la super plage qui est indiquée au départ sur la carte. Playa, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Incroyable. Incroyable. Tu peux même pas te baigner. Voici notre petit snack. Un arepas avec du fromage, un empanadas au poulet et un empanadas à la viande. 8000 pesos, donc même pas 3 $ canadiens. Je goûte à ça? Oui, allez, goûte-y. Okay. L'arepas, c'est une pâte de maïs, puis là, il y a du fromage à l'intérieur. Oh, il a l'air mou. C'est bon. Ce qu'il faut savoir de Bogota, au fait, c'est que c'est une ville bipolaire. Donc, toujours important de s'amener une petite laine ou quelque chose quand on fait une grosse randonnée comme là, on fait une grosse marche dans la ville. Parce que tantôt, il y avait gros soleil, j'avais super chaud. Là, il fait super noir, comme vous voyez juste derrière. Puis, ils vendent beaucoup. Donc, c'est pour ça que j'en ai mon petit poncho, puis Myriam a sa veste. Petit truc à savoir. Quand on dit que la ville était bipolaire, il pleut! Donc là, on est rendu au jardin botanique de Bogota. Donc ça a coûté 30 000 pesos à deux, 15 000 chaque, c'est-à-dire environ 5 $ chaque. Je pense que ça va valoir la peine. Juste à côté en plus du parc Simon Bolivar qu'on vient de faire. Donc on s'est dit pourquoi pas, tant qu'à repayer un autre Uber puis aller ailleurs. On le fait. Yes. Énorme, c'est le plus gros palmier à date que j'ai vu depuis qu'on est en voyage. On n'est pas capable de voir le sommet, je pense. Faut qu'on y aille, on commence un petit tour. On s'en va visiter ces gros dômes. Específicamente es el Chocó. ¿Sí? Este ecosistema se llama... Ici, on a un héliphare qui est viré de bord. C'est la première fois que j'en vois un de l'autre côté, c'est vraiment beau. Je savais pas que c'était mauve. Moi non plus. On vient de rentrer dans le deuxième dôme, la température est complètement différente. C'est sec, sec, sec. Au bord, c'était humide, frais. Ici, il fait vraiment chaud. Là. Enfin, on est bien. Pas pire. Pour vrai, On a laissé faire le petit tour guidé parce que vraiment on comprenait peut-être le un quart. Puis ça aurait été toujours, je pense qu'on aurait passé 2 heures dans les petits dômes. C'est pas qu'on n'a pas envie, mais le jardin botanique est tellement gros. Puis peut-être qu'on voudrait faire d'autres choses après le jardin botanique. ouais. Mais en tout cas, à date, on n'est pas déçus. Ça fait longtemps, je pense, les deux qu'on n'a pas fait un jardin botanique. Très très longtemps. Je me souviens pas j'avais quel âge. Moi non plus. Puis... Peut-être ma mère qui m'a emmené la dernière fois. Ici, il y a tellement de variétés de végétation. De ce qu'on a compris du tour aussi, c'est que ça fait que le climat, tous les différents climats de la Colombie, ça fait qu'il y a tellement de végétation différente. Des déserts, des milieux humides, il y a de la neige aussi à certains endroits. Ouais. Donc on a un peu de tout ici, c'est vraiment cool. Ouais, c'est cool. On est maintenant rendu dans le jardin des roses. Comme vous pouvez voir derrière moi, il y a plein de roses. C'est beau. Le coin préféré à Myriam. Ouais. Regardez ça. Ça sent bon? Ça sent rien. Déception. Ah ouais, elle sent vraiment bon. Pas juste les plantes qui ont besoin d'eau. Moi aussi. Toi aussi, t'en as besoin. C'est un vrai mauvais herbe. Énorme! On vient de terminer notre visite du jardin botanique. On continue notre exploration dans la ville.
Bon, on est finalement à notre dernier endroit de la journée, je pense. Il est environ 5 heures. On est au parc La Concordia. Donc, c'est plein de graffitis. C'est assez cool. Il y a un bon vibe ici. Si vous aimez les graffitis, c'est une bonne place à venir. Le street art. C'est Yes. ici que ça se passe. Pour vrai, on va vous montrer quelques shots. C'est super beau. Donc, c'est là-dessus qu'on va conclure le vlog. Nous, on va aller manger parce qu'on a extrêmement faim. On n'a pas mangé beaucoup aujourd'hui. Donc, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce puis abonnez-vous à notre chaîne. Ciao! Ciao.